La Guinée doit organiser le Salon international de l'agriculture, de la pêche et des ressources animales au mois de juin prochain. Ce mardi, le comité d'organisation s'est réuni au ministère de l'Agriculture pour faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs. À travers cette organisation, la Guinée compte moderniser son agriculture. Mamadou Kalisso, Ibrahima Sori Kamara. La Guinée a une grande potentialité agricole favorisée par des conditions agroécologiques. Selon des estimations, près de 80% des Guinéens pratiquent l'agriculture. Mais la plupart pratiquent l'agriculture traditionnelle avec un faible rendement à l'hectare. Le gouvernement envisage de la moderniser en s'ouvrant au reste du monde. C'est donner l'opportunité aux acteurs du développement agricole. Je veux parler des producteurs, je veux parler des transformateurs, je veux parler de ceux qui commercialisent, leur donner donc l'opportunité d'échanger avec l'extérieur, leur donner l'opportunité de se créer des marchés et leur donner l'opportunité de bénéficier des avancées de cette agriculture dans d'autres domaines, dans d'autres milieux. À travers ces salons qui sera organisé au mois de juin, l'État vise plusieurs objectifs, notamment celui d'exposer le savoir-faire guinéen aux participants. Cette agriculture qui génère de la richesse, qui génère de l'emploi, quand elle n'est pas visible, il y a quelque chose qui manque. C'est pourquoi nous avons pensé, avec l'appui du CIGEX, que organiser un salon à l'échelle internationale servirait à donner beaucoup plus de visibilité à notre agriculture. Pour cette première édition, les organisateurs comptent faire venir 34 pays. À date, ils ont la confirmation de 15. Les tractations se poursuivent à travers les ambassades pour convaincre les autres, affirme un organisateur. Il y a 35 ans, disparaissait le père de l'indépendance guinéenne, le camarade Ahmed Sékou Touré. La commémoration de cette disparition passe un peu inaperçue. À la mosquée Faisal, une cérémonie de lecture de Saint-Coran s'est tenue ce mardi. 35 ans après, on décrit un leader imperturbable, patriote et un panafricaniste rompu. Le reportage de Mohamed Damaro Kamara et Mohamed Aloussène Kamara. C'est une cérémonie de lecture de Saint-Coran traditionnelle et elle intervient tous les 26 mars. Pour un devoir de mémoire et de reconnaissance, les compagnons de la révolution dignitaires du PDG-RDA se retrouvent pour rendre hommage à leur camarade et leader charismatique, le feu président Ahmed Sékou Touré. Pour nous, c'est une journée de réjouissance, voilà, une façon pour nous de prouver à nos juristes devanciers que nous maintenons le flambeau de la lutte et que nous y arriverons en atteignant l'objectif qui est le plus fondamental. Le père de la nation qui est Ahmed Sékou Touré, sa mort doit être fêtée nationalement. C'est lui qui a mené le combat pour l'avenir de ce pays. Cela fait 35 ans depuis qu'il a disparu. Ses proches et compagnons décrivaient un être feutré, un révolutionnaire et un panafricaniste accompli. C'est mon père, c'est difficile, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'était une personne humble. C'était surtout une personne qui disait la vérité et qui pratiquait la vérité. Il a dit à tout le monde qu'entre l'être et l'avoir, il avait choisi l'être. Donc la chose la plus importante pour lui, c'était la dignité de l'homme noir. Le responsable suprême de la révolution a été un homme exceptionnel. Beaucoup de Guinéens n'ont pas compris. Mort à 62 ans, Ahmed Sékou Touré, père de l'indépendance guinéenne, a lutté pour rendre à l'Afrique sa dignité et sa souveraineté. C'est ça aussi qu'il faut lui reconnaître, pense cet ancien fonctionnaire. Parce que c'est un grand homme qui a servi son pays, qui a servi l'Afrique, qui a tout donné, qui s'est donné entièrement à la Guinée et à l'Afrique. Et il s'est donné au monde entier, pauvre. Une commémoration à l'allure un peu haletante. Pour l'occasion, le mausolée où il repose, lui et certains de ses camarades, était ce mardi accessible à tous pour un recueillement. Faire des plaidoyers auprès des États africains afin d'obtenir un enseignement de base de qualité pour tous, principalement pour les enfants les plus vulnérables, c'est le défi que s'est fixé la plateforme IDEI internationale. Ce mardi, cette ONG a ouvert son assemblée ordinaire à Conakry, à laquelle plusieurs pays de la sous-région prennent part. Malik Sandiana Kamara pour le compte rendu.
L'idée de création de ID International est née après la mésaventure de Yagine Fodé. Ces deux jeunes Guinéens se sont sacrifiés pour monter de manière frauduleuse à bord d'un avion de la compagnie Sabena. Ils ont perdu la vie. C'était en 1998. Il a été retrouvé derrière eux une lettre qui expliquait leur motivation. Le message de Yagine Fodé montrait surtout leur difficulté à comprendre pourquoi la jeunesse africaine était sacrifiée. Touché par le contenu du message de Yagine Fodé, Jean-Jacques met en place ID International pour tenter de répondre aux besoins de la jeunesse africaine, à commencer par une éducation de qualité. Eh bien, je crois que ce qui est important, c'est de réaliser que ça fait 50 ans qu'on essaye de répondre en donnant de l'argent. Et ça ne marche pas. L'idée était d'animer la société civile pour qu'elle puisse aider le gouvernement par un dialogue constructif, à savoir ce qu'il fallait vraiment faire. Présent dans 22 pays, ID Guinée dit avoir fait des progrès dans le domaine de l'éducation. Nous faisons le plaidoyer auprès des autorités pour qu'ils assument leur part de responsabilité en termes de l'éducation. Et parallèlement, ID fait le plaidoyer en faveur des projets de ses membres. C'est ainsi que dans le cadre de Conakry Capitale mondiale du livre, ID Guinée, en collaboration avec le Club des Amis du Livre, ont obtenu un financement du gouvernement australien qui a permis d'aménager des heures de jeu dans les écoles, de donner des toilettes propres aux enfants, de donner des points de lecture dans ces écoles-là. Cette rencontre de ID International devrait permettre de motiver ses membres à atteindre les objectifs fixés. Enfin, Adafo Média vient de signer un accord de partenariat avec la troupe Bomba Guinée. Ce rapprochement entre les deux organes, l'un média privé et l'autre troupe de théâtre, vise à améliorer la visibilité du cinéma guinéen à travers une large diffusion des œuvres de la troupe. Abdourahmane Ba et Ali Ouba. Cette signature témoigne le partenariat qui lie désormais le groupe Adafo Média à la troupe Bomba Guinée. Cet accord vient renforcer la grille de programme de la télé, mais aussi le travail professionnel de la troupe, à travers des équipements modernes. Jusque-là, nous avons collaboré ensemble, mais cette convention vient formaliser cette collaboration. On a jugé nécessaire de donner aussi un coup de main pour impulser un peu l'action sur le terrain. Donc comme je disais, le volet mise à disposition des moyens techniques, et ceux d'ailleurs que nous avons matérialisés par la mise à disposition de caméras professionnelles permettant de créer des contenus vraiment professionnels. Et aussi il y a le volet financement. La culture guinéenne va mal et Adafo Média compte apporter une aide à ce secteur à travers une assistance au cinéma guinéen. Nous voulons nous inscrire dans la pérennisation, faire en sorte que les artistes guinéens, parce que nos artistes ont du talent, ils mettront à disposition de nos téléspectateurs des contenus originaux qui les ressemblent. Donc nous voulons faire en sorte que ces artistes guinéens puissent vivre des œuvres qu'ils produisent, du fruit de leur travail, comme la plupart des domaines d'ailleurs, à l'image de ceux du Nigeria, d'autres pays d'Afrique où le cinéma a vraiment pris son essor. Ce contrat va s'étendre sur une durée de 2 ans. 2 années d'assistance à cette troupe dans la production et la diffusion de ses œuvres. En signant ce contrat, je sais et je suis convaincu, Adafo Média, ce n'est pas une petite télévision qui sont nationales, actuellement qui est satellitaire, qui est internationale. Donc ça rentre dans le cadre, c'est ça que je viens de dire, ça rentre dans le cadre de la promotion internationale. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.